Bonjour Faustine Bollard. Bonjour Eva. Comment allez-vous? Ça va et vous? Alors avant qu'on décrypte ce portrait, autant question foot obligatoire parce que votre nom nous rappelle évidemment le nom d'un stade, celui de Lens, et ce n'est pas un hasard. Ah oui, donc vous avez une question foot? Oui, c'est une question foot. C'est pas un hasard que vous appeliez Bollard. Ah d'accord, c'était votre question, j'avais pas compris. Oui, en fait c'est mon arrière-grand, donc ça commence bien. On n'est pas très réveillés. J'ai l'impression que ce matin on n'est pas très réveillés. C'est le post-mondial en fait. Exactement, on est tous un peu sonnés. On a une jolie gueule de bois. Non, oui, en effet c'est le frère de mon arrière-grand-père. Donc c'est mon arrière-grand-oncle, Félix Bollard, à Lens. Alors là-bas ils disent Bollard, moi je préfère qu'on dise Bollard, c'est une petite coquetterie. Mais en effet du coup j'ai quelque chose en moi de sang et or et j'ai quelque chose en moi de très foot. Et donc, vous avez regardé le mondial? Ah bah, qui n'a pas regardé le mondial? Enfin, un moment. Si, on a eu des messages d'auditeurs qui n'ont pas regardé. Ah oui, c'est vrai. Mais bon. Ah ouais, non, vous avez regardé en famille, avec les copains? Avec plein de copains. On s'est fait une belle après-midi. Alors, je suis très frustrée sur ce mondial. Je vous explique. J'habite pas à Paris. Et donc, du coup, j'ai pas pu faire partie de la liesse populaire. Et j'ai été très frustrée parce qu'à la fois, j'avais très envie d'y aller. À la fois, j'avais un peu les jetons parce que j'aime pas trop les mouvements de foule et tout. Donc, j'ai été partagée en me disant, je suis frustrée. J'ai envie de faire partie de ce moment historique. Et en même temps, on est quand même bien à la campagne avec ses copains. Donc j'étais C'était quand même la fête, même à la campagne. Ah non, mais là où vous étiez évidemment la fête. Mais nous, on avait choisi d'être dans une maison. On était une vingtaine. C'était hyper sympa, mais il n'y avait pas le côté. Voilà. Donc tout le monde se moque de moi depuis 3 jours parce que je dis oui, mais j'ai un arrière. Je crois que je me voyais sur les Champs-Élysées. Ce qu'on va faire, on va attendre 4 ans parce que je pense qu'on va la regagner dans 4 ans. Et vous pourrez aller sur les Champs-Élysées. Vous y êtes déjà à vous? Oui, moi j'y suis déjà. Moi, je voudrais souligner que l'année prochaine, c'est les mondiales des femmes. Exactement. Voilà. Et là, moi, je serai aussi au taquet parce qu'il faut aussi les encourager. Non, mais c'est vrai, on parle pas assez. Et c'est organisé chez nous en France. Exactement. Donc c'est une belle fête annoncée. Est-ce qu'on peut revenir sur votre portrait sonore pour que les gens comprennent bien ce qu'on a entendu? D'abord, est-ce que vous avez tout détecté, pas tout reconnu? Qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai reconnu Jean-Luc Delarue plusieurs fois, évidemment. Parce que c'est quelqu'un qui a compté. C'est quelqu'un qui a été vraiment mon modèle et aujourd'hui j'ai la chance de travailler dans sa boîte de production, celle qu'il a créée il y a des années, Réservoir Prod. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été vraiment pour moi un inspirateur, un exemple. Et la société produit comment ça commence aujourd'hui, exactement. J'ai reconnu alors une émission de télé-réalité, mais moi j'en ai animé une et puis j'ai participé à un casting d'un autre. C'était pour le casting. Voilà, mais c'était il y a 20 ans. Mais vous aviez participé au casting, mais il faut expliquer pourquoi. C'était pas parce que vous aviez envie d'entrer. Ah non, pas du tout. En fait, j'étais journaliste à Télé 7 jours et à l'époque, mon rôle était de m'infiltrer dans des castings de télé-réalité pour du journalisme dénoncer. d'investigation. Mais attends, tu sais que ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Ça avait fait beaucoup parler. On m'en reparle encore, la preuve, parce que je faisais des papiers chaque semaine pour raconter. Il s'avère que j'ai passé la première étape, deuxième étape, troisième étape du casting du Loft. Je peux vous dire que Benjamin Castaldi m'en a voulu pendant très longtemps parce que je dénonçais un petit peu. Je faisais un papier exactement ce qui s'était passé à l'époque. Ça a été compliqué. Et vous avez été démasqué. J'ai été démasquée mais je crois que je faisais partie des 30 dernières. Vous imaginez si vous étiez entré dans l'offre? Non, mais j'imagine pas en fait, parce que quand je vois sur ce je me dis c'est quand même, je sais pas si c'est très glorieux, mais en tout cas l'article était marrant. Est-ce que vous serez allé jusqu'au bout si vous aviez vraiment réussi les castings? Pas du tout. Je faisais mon métier de journaliste. En rien, je n'avais comme ambition de rentrer dans le Loft. Je vous ai vu sourire en écoutant le générique de Premier Baiser. Mais oui, parce que on me le ressort toujours. Parce que alors les gens me disent vous êtes trop mignonne. Mais oui, parce que les gens me disent vous avez commencé votre carrière dans Premier Baiser. Pas du tout. J'avais une cousine qui était directrice de casting chez AB Productions et pendant que les autres faisaient du babysitting, moi me faire de l'argent de poche quand j'avais 15 ans, je faisais de la figuration chez AB Productions. C'est vous qu'on voyait au fond de la cafétéria en train de faire semblant de boire. Voilà, avec en général la mentalon qui descendait jamais. Voilà, et puis parfois je parlais un petit peu, alors je gagnais un peu plus d'argent, mais c'était mon argent de poche de l'époque. J'ai passé des années comme ça sur ces plateaux télé, mais c'était pas vraiment le début de mon travail. Non, bien sûr que non. En revanche, on a entendu le générique de Culture Pub. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on a oublié, mais vous avez participé à cette émission. L'occasion d'avoir une tendre pensée pour Christian Blachas, en effet, puisque j'ai eu l'occasion d'être chroniqueuse. C'était une époque où il fallait renouveler un petit peu et j'étais avec lui et je faisais des pastilles dans Culture Pub. Ça reste un super souvenir, surtout que c'était un peu mes débuts sur M6, je crois. E.T. Parce que... Alors pourquoi E.T.? Alors il faut m'expliquer là. Moi, en fouillant dans votre vie, parce que vous savez comment je suis fouillée, je suis fouine, j'ai eu l'impression que c'était quand même un de vos films préférés. Alors j'adore, et c'est drôle parce que je viens d'acheter un super t-shirt E.T. que j'avais hier. Je me suis dit, c'est vrai. Et c'est vrai que E.T. c'est un peu ma Madeleine de Proust. Je me souviens au moment où le film est sorti, j'ai un souvenir précis, ma maman qui doit m'écouter doit s'en souvenir. Au moment où ils l'ont sorti en cassette VHS, c'était tellement attendu. Vous saviez combien elle coûtait à l'époque? Je me souviens, maman avait économisé en disant je vais offrir ça à mes enfants parce que c'était un magnifique film. 900 francs. 900 francs à l'époque quand elle est sortie. C'était je peux vous dire qu'elle était en or, la cassette.
un collector. Elle était cachée, je peux vous dire, dans le placard de ma maman. Moi, j'allais de temps en temps la regarder, la jaquette, en disant je vais avoir le droit de la regarder ce week-end. C'est un film un peu culte. Il y a François Demoulin qui réalise cette émission qui me dit dans l'oreillette, ça fait 140 €. Bah moi, je me suis dit la même chose. Mais c'est vrai qu'il a juste un film à 140 balles maintenant. Et vous l'avez montré à vos enfants ou pas, les films? Pas encore. Je me dis qu'ils sont un peu petits parce qu'il y a quand même des scènes dans la forêt avec la musique un peu brutale. Ils ont 3 et 5 ans, mes enfants, donc je pense qu'il faut que j'attende. C'est vrai que vous n'avez pas un mari qui écrit des polars absolument effrayants qui s'appelle Maxime Chatham. Vous avez raison. Ils sont peut-être habitués, mais pas aux extraterrestres, plus aux zombies. Vous voyez, les zombies, ça leur fait pas peur, mais les extraterrestres. Walking Dead, oui, E.T. non. Voilà, exactement. Et on a entendu Michael Miro. Je sais bien que vous n'avez pas une passion pour Michael Miro, mais c'était pour les pendules. Parce que je me suis dit que c'était hyper désagréable. Soit vous me notiez que j'étais en train de vieillir. Pas du tout. Mais est-ce que vous n'avez pas une collection d'horloges chez vous? Pas du tout. Alors vous devez confondre. Ah non, je ne confonds pas. J'étais persuadée que vous faisiez une collection d'horloges, de montres, tout ça. Pas du tout. Non, absolument pas. Alors on confond d'animatrice. Mais voilà, écoutez, je ne sais pas qui vous recevez demain, mais vous l'embrassez et j'adorerais voir sa collection. On peut peut-être relancer un message genre qui fait collection d'horloges? Merci de nous répondre. C'était peut-être par rapport au temps alors. Ah non, mais mon mari, en effet, lui, il a toujours un truc avec le temps qui passe. Donc nous avons des sabliers, des choses comme ça, mais pas des horloges. Vous êtes tellement fusionnel qu'on a confondu avec votre mari. Voilà, je pense que c'est ça. C'est la répondre à sa place. Je suis pas sûre que ça aura la même tonalité, mais. Faustine Bollard, votre actualité télé est riche, nous allons y revenir, mais ce soir notamment, vous allez nous aider à déculpabiliser de ce mois passé à regarder des matchs à la télé en se nourrissant de chips et autres boissons gazeuses caloriques, puisqu'à 20h50 sur France 2, vous présentez À table, mangez sain, dépensez moins. Est-ce que c'est un défi réaliste de dépenser moins? Alors, moi, je suis une question très sérieuse, parce que c'est vrai que souvent dans les émissions de diététique ou culinaire, on a l'impression que c'est une bonne intention. Non, alors je vous interromps Eva et je m'en excuse, ce n'est absolument pas une émission diététique. L'idée c'est d'apprendre en effet à manger équilibré, mais à manger de tout en se faisant plaisir. Mais en effet, on peut éviter parfois des aliments qui sont très toxiques pour notre corps. Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai fait cette émission, je ne mange pas de la même manière, mais j'ai pas maigri. Le but ce soir, c'est absolument pas de vous faire maigrir. Mais manger sain, comme c'est indiqué dans le titre. En faisant des économies, en s'amusant, parce que juste un truc, et après ce que Olivier a envie de parler. Oui. Juste une chose, juste un truc. Moi, j'ai remarqué quand je faisais mes courses, on a tendance à acheter tout ce que nos parents achetaient, les marques que nos parents achetaient, et souvent on ne se pose pas la question parce qu'on arrive dans le supermarché, on prend les mêmes choses. Ce qu'on essaie de donner comme idée et envie ce soir, c'est de faire les courses différemment, d'acheter des nouveaux produits et de sortir finalement du schéma qui est ancré en nous, qui fait qu'on a 10, 15 plats avec lesquels on tourne parce qu'on n'a pas d'idée, parce qu'il y a des enfants en bas âge et tout. Oui, on va y revenir évidemment. Olivier. Non, moi, je suis très jaloux. Je suis très jaloux parce que j'aurais rêvé faire ce concept. C'est exactement l'idée de l'émission qu'on a faite tout au long de cette année sur Europe 1 autour de la cuisine. C'est que il faut manger différemment. Il faut regarder les rayons de supermarché différemment, le marché différemment. Il faut faire ses courses différemment. Ça ne coûte pas plus cher. Ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps, mais c'est tellement plus satisfaisant, tellement plus gratifiant aussi de se reconnecter avec une nourriture qui a un sens. Voilà, c'est de l'éducation à la nourriture, de l'éducation à la cuisine. On va y revenir bien évidemment.